Jungle. Heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire, c'est sur Sport FM tous les vendredis à pareille heure. On en a jusqu'à 15h. Dans le nid des éperviers, nous décryptons l'actualité des sélections, les jeunes, les joueurs, j'allais dire, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Ensemble pour sonner la mobilisation et intensifier la sensibilisation en vue d'accompagner les éperviers du Togo, toutes catégories confondues, dans une synergie pour des fructueuses campagnes, des éliminatoires et préparatifs des différentes compétitions au menu du jour. Préparatif Cannes 2022 des dames, stage des éperviers dames, donc à Lomé et à l'extérieur, on va en discuter. Stage de la sélection A' en Algérie, le bilan s'impose après les 2 matchs contre les Fenech A. Et puis stade de Kégué, maintenant on ne parle plus de stage, mais c'est le stade de Kégué qui pose problème, la réflexion qui prend du temps à se remettre. Voilà, flashback souvenir, le rétroviseur indique la période toujours 2005-2006 avec un invité surprise. Et puis, on aura également Togolais en club avec un coup d'œil sur la forme des joueurs togolais expatriés et sélectionnables. Et pour terminer avec la tranche des auditeurs, à vous l'antenne. Voilà ce qu'on pourra dire dans le nid des éperviers. C'est avec la technique Anas PM, caméra comme d'habitude et l'homme à Dovon. Au studio, Franck Nouniaman. Et bien sûr, Angelo Folikoué de la rédaction des Sport FM. On disait tout à l'heure qu'il y aurait un invité surprise. On reviendra sur lui tout à l'heure. Il doit être dans nos murs incessamment. Il est un tombeau à l'époque, on l'appelle. Ne parlant de rien et puis il n'y a personne. Aujourd'hui, on va le faire parler. Franck a réussi à lui faire parler entre-temps. Mais bon, voilà, on va encore revenir un tout petit peu pour voir ce que ça peut donner. Présentation, je suis Aimé Lebon. DLN2, c'est parti comme ça. Voilà le chant de ralliement donc, qui nous fait démarrer donc, cette émission comme d'habitude. Franck Nouniaman, salut à toi, bienvenue. Mais bonjour auditeurs, auditrices, Angelo et Bodi Mustapha, bonjour. Attention, bonjour. C'était la surprise. Ah. Angelo, bonjour à toi. Bonjour sportif Aimé, bonjour à Franck, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment. Et puis, voilà, comme il a dit l'invité surprise. Bon, ce n'est plus une surprise, hein, puisque Franck l'a déjà annoncé. Une surprise. Oui, c'est aussi, oui, pour une surprise, c'en était vraiment une. Alors, l'invité surprise, il est dans nos murs finalement. On l'appelait donc le tombeau à l'époque, parce que ne parlant de rien à personne. Moustapha Bodi, militaire de formation, aujourd'hui à la retraite, ancien intendant des éperviers dans la période de la qualification du Togo au mondial 2006. Il était l'homme à tout faire du colonel Roch Balakiem Nyasingbe. Bonjour, Moustapha Bodi. Bonjour, chef. Approchez-vous un peu donc du micro. Merci d'être là, ça va? Ça va bien. Ah oui? Oui. Et le carême, ça se passe bien? Oui, ça se passe très, très, très bien. Très, très, très bien. Oui. Vous êtes en forme? Non, je suis un peu malade. Je suis malade, ça fait... Il y a de cela 3 ans. Ah. J'ai suivi une opération. Oui. Entre-temps, quand je n'ai pas eu les aides, je marchais avec les 4 pattes par terre. Oui, je me rappelle que tu m'avais appelé, tu m'avais raconté tout ça. C'est ça. Et c'est maintenant, grâce à une personne... Oui. Une bonne volonté que moi-même je n'ai pas travaillé avec lui jusqu'à je suis parti en retraite. Mais quand je suis parti en retraite, on jouait ensemble le jeu militaire, ballon militaire. Oui, football militaire. Football militaire, la main avec la main. C'est ça. C'est ça qu'on jouait. Et en même temps, je suis tombé malade et je suis resté à la maison. Et un jour, j'ai fait déjà 1 an. Un jour, le monsieur a demandé que où est Bodi? Je ne vois pas. Il y a longtemps. J'ai dit non. On l'a dit, paix à son âme, Zokulu Komi. Il avait joué dans l'entente de. Donc il a joué dans les éperviers. Tout à fait. Lui aussi, il est mort. Ancien international, décédé aussi, paix à son âme. Donc, le général l'a appelé pour dire que où est Bodi? Je ne le vois pas. Il dit, papa. Nous, on appelle Général Kadanga, on l'appelait, nous tous, nous les anciens, on l'appelle papa. C'est lui qui était notre président du ballon militaire, nous les retraités. Voilà. Quelques éléments, ce n'est pas tous les retraités du Togo, non. Quelques éléments.
Donc, il a demandé, d'après moi, chez Jokil Komi. Jokil Komi lui a dit que, papa, ton fils est gravement malade, hein. Il ne marche même pas. Et tout de suite, il a pris le portable, il a appelé son médecin. Il est venu le trouver sur le terrain de l'état-major là-bas. Il dit, qui connaît chez Bodé? Et on a pris un soldat. On l'a amené chez moi. Et donc c'est comme ça que le général s'est occupé de vous? Oui, le général a tout fait. Il m'a donné 3 500 000. Pour aller se soigner. Se soigner. Merci. C'est bon. C'est comme ça s'est passé. Oui. C'est très bon. C'est très bon. Je crois qu'il est généreux. Ça, on lui reconnaît ça. Oui, vraiment. Rappelez-vous, nous avez également aidé lorsque j'étais encore président de la GST pour notre périple au Ghana avec une cinquantaine de journalistes. Lors des éliminatoires d'un match entre le Togo et le Ghana. C'était à Tamale. C'était à Tamale. Oui. Mais alors, donc, merci encore une fois au général Kadanga donc, pour justement ces gestes de générosité. Alors, on revient ici donc, avec le premier sujet déjà. Préparatif Cannes 2022 des dames. Le stage des éperviers dames, c'est à Lomé et à l'extérieur. Comment ça se passe, Franck? Je sais que le regroupement a commencé encore aujourd'hui, précisément. Oui. On est à un peu moins de 3 mois de la compétition de la Cannes 2022 au Maroc. Le Togo est un nouveau venu. Le Togo n'a jamais eu l'occasion de pouvoir disputer une Coupe d'Afrique des Nations au niveau des dames. Donc pour cela, il va falloir bien se préparer. Maintenant, le championnat qui devrait capitaliser un tout petit peu cette qualification des filles, le championnat a du mal à démarrer. On a déjà parlé, on a déjà donné une date qu'on a reportée à 2 reprises. La prochaine date peut-être c'est début mai. On a dit les problèmes au niveau des clubs. Voilà, finalement ce sera 8 clubs. Si ça doit tenir avec un championnat classique peut-être. Donc je pense qu'il faut donner la matière à l'ossature locale de pouvoir se préparer, de pouvoir être en forme physiquement, mentalement. Et puis voilà, donc je pense que c'est l'objet de ce premier regroupement dont on parle. Pour le moment, il semble que ça se passe bien. Donc voilà, il va falloir renouveler ces genres de regroupements pour permettre aux filles qui sont sur place d'être aguerries, de pouvoir se préparer pour cette compétition. Oui, bien voilà, le regroupement c'est à partir d'aujourd'hui, je crois que c'est à partir de ce soir qu'ils seront donc en regroupement. Angelon, ben voilà, on parle également d'une possibilité d'une mise au vert à l'extérieur. Au Maroc, Tunisie, etc. Bon, ben écoutez, ce n'est pas encore très précis. Mais pour une première fois, le Togo s'est qualifié pour cette CAN, avec tout ce qu'il y a eu donc autour également, ben, on devrait en principe très rapidement faire ce qu'il faut pour que cette dame-là soit à l'aise. Moi, je pense que le fait d'avoir eu cette qualification est un bonus. Un bonus, pas conséquemment à ce qui se fait déjà en amont concernant justement l'organisation périodique plus ou moins des championnats nationaux. Mais bon, on comprend tout de suite qu'il y a une certaine forme de joueuses talentueuses qui sont là. Et voilà pourquoi à un moment donné, on a pu faire avec celles qui sont au pays. Et en plus, on a greffé d'autres internationales au groupe, ce qui a permis au Togo de pouvoir éliminer le Gabon et de pouvoir entrevoir une qualification historique pour la CAN. Toujours est-il que la dynamique, pour moi, elle semble cassée parce que le championnat normalement qui devrait être à l'heure où nous parlons à sa 3e, 5e, je ne sais pas quelle 40e journée n'a pas été organisé. Donc ce ne l'est pas encore. Ne l'est pas encore selon les dernières nouvelles. Bon, c'est dans la prochaine ou les 2 prochaines semaines, tout va être pris en forme pour mettre en tout cas ce championnat-là en branle. Combien de clubs? La question reste posée, mais toujours est-il que la fédération aujourd'hui ne va plus forcément attendre que tous les clubs soient prêts avant de démarrer. Le délai est déjà passé, donc je crois qu'ils sont, comme l'a dit Franck tout à l'heure, jusqu'à 8 environ. Ouais, voilà. 8. Pour un championnat classique, normalement, 14 journées. Oui, sur les 16, c'est 8 qui ont réussi donc à remplir les conditions justement pour participer à cette compétition. Ça, c'est une réalité, il faut faire avec. Maintenant,
Je pense que Kaito Meti a besoin de stages, de ces matchs-là. Mais moi, je l'ai dit un peu en amont, entre-temps, dans une émission où je disais qu'aujourd'hui, le Togo a besoin d'autres challengers de bon calibre. Vous prenez par exemple le Maroc. Le Maroc a déjà disputé 2 matchs amicaux. À l'heure où nous parlons, un contre la Gambie et puis un autre contre le Ghana. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on met les petits plats dans les grands. On veut forcément arriver à faire quelque chose. En terre marocaine, même si on est le pays organisateur, on sent qu'il y a une organisation qui est en place et on veut permettre aux filles de pouvoir faire de bonnes performances. Toujours est-il que ce stage dont vous parlez, pour le moment, on ne connaît pas encore là où ça va se faire à l'extérieur. Moi, je dis qu'il y a un problème de planification. Si tout ça a été mis un peu en anticipation, aujourd'hui, on serait à même de déclarer le pays qui est capable d'accueillir le Togo et dans quelles conditions ce stage-là va être fait. Pour moi, on est à quelques jours de la compétition. Bon, on sait ce qu'on veut. Si on veut aller loin, on doit aménager sa monture, mais pour le moment, pour moi, c'est un peu les cheveux sur la soupe. Je reste sur ma soif. Franck, mais bon, je crois que ce n'est pas faute d'avoir essayé non plus. La fédération se débrouille d'une manière ou d'une autre, mais c'est une question de moyens comme d'habitude. Bon, parce que pour aller faire ces matchs ou ces stages, il faut également les moyens. Comme on l'a dit, il faut planifier. J'ai comme l'impression que parfois on dort. On fait des sauts elliptiques. Voilà, on vit au jour le jour. Alors que gouverner ou bien diriger une institution, c'est de prévoir. Ça fait un bon bout de temps que le Togo s'est qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations des Dames. Il fallait prendre les dispositions au niveau de l'État, au niveau de la fédération. Il fallait aller vite, même très vite. Donc aujourd'hui, on parle du Maroc ou de la Tunisie. Je pense que ce n'est pas mauvais. Dans ces deux pays, c'est le Maghreb, puisque le Maroc, pays hôte, est un pays maghrébin. Donc la question qui se pose maintenant, il va falloir faire les choses de façon rapide, aller vite, donner les informations qu'il faut. Il ne faut plus qu'il y ait de doute autour. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de soit la Tunisie, soit le Maroc, c'est comme s'il y a encore un doute. On n'est pas encore fixé. On ne sait même pas si on le ferait. Voilà. Je ne sais pas si le Togo attend encore d'être invité pour la mise au vert. Donc il faut aller vite, même très vite. Si c'est le Maroc, on n'a qu'à le préciser. Si c'est la Tunisie, basta, on y va. Mais ne trouvez-vous pas qu'il y a 2 poids 2 mesures dans le traitement des sélections nationales au Togo quand il s'agit des éperviers fanions? Mais attendez, rapidement, mais on vous donne tous les éléments qu'il faut, même 2 semaines avant le début d'un stage. Parce qu'on parle de la sélection nationale fanion. Mais pourquoi pas celle-ci aujourd'hui? C'est aussi la sélection fanion des dames. Oui, mais justement, je pense que là aussi, il faut rester dans ce même dynamisme-là. Donc il faut encourager la fédération à faire ce qu'il faut. C'est très important. Justement, c'est très important. Même le ministère des Sports, madame, elle fait beaucoup d'efforts, mais on sait qu'elle peut encore mieux faire davantage, n'est-ce pas? C'est une exhortation. Oui, vraiment. Et bon, c'était donc ce premier point. Deuxième sujet, stage des élections, enfin de la sélection A'. On parlait donc tout à l'heure de la sélection Fanion, mais nous parlons maintenant de la sélection A', qui était donc en Algérie, le CHAN 2023 en ligne de mire, le Togo qui veut être sur tous les fronts, et c'est l'accompagnement que nous faisons justement à travers toutes ces émissions que nous organisons sur Sport FM tous les jours. 2 matchs amicaux contre le même adversaire, l'Algérie récent vainqueur de la Coupe arabe. Une défaite 0-but contre 1 au premier match et match nul et vierge au second. Angelon, oui, mais voilà, quel commentaire suscite donc ce stage qui a été fait avec, disons, ces résultats obtenus? Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent au pays qui n'ont pas eu, on pourra dire, cette opportunité de sortir. Je rappelle que c'est la sélection des locaux. Voilà, de sortir, d'aller dans d'autres conditions, vivre un autre climat, les conditions de travail par rapport à ce genre de stage. Je pense que c'est une expérience, entre guillemets, bonne pour eux. Au même moment, ils auront sûrement appris quelque chose, mais apprendre aussi, c'est bien, mais retenir, c'est encore mieux. Au-delà de ça, ils ont fait un match nul au match retour face à la même sélection algérienne, les Fenech A'. Au match aller, c'était une défaite courte, certes soit-elle, mais on a compris ou bien on a vu, observé dans le jeu que franchement, en matière de placement, en matière de jeu de transition, en matière justement de réajustement dans le jeu, côté épervier, c'était compliqué pour eux parce que voilà, les Fenech étaient beaucoup plus techniquement
non seulement à l'aise, mais au-dessus de la Au-dessus. moyenne. Donc, c'était compliqué pour les hommes de Jonas Kokou comme là de pouvoir vraiment tenir tête à l'adversaire. Je pense qu'au deuxième match, oui, il y a eu des améliorations, mais là où je reste encore un peu dubitatif, c'est sur le jeu offensif. Le secteur d'attaque, franchement, pour moi, n'a pas marché. Oui, certes, le Togo n'a pas pris de but, mais aussi le Togo n'en a pas marqué. Donc, ça doit forcément on peut tergiverser dans la tête des uns et des autres, des joueurs comme Akoro Bilali, qui, voilà, on sait très bien qu'en matière de championnat ici, ils ont plus ou moins de l'expérience, mais voilà, à l'extérieur, c'était compliqué pour eux de trouver la faille dans la défense adverse. Je pense que ça reste un gros chantier. Un gros chantier, parce que n'oublions pas, lorsqu'on dispute un match de football, que ce soit un amical ou un match à enjeu, l'essentiel à la fin, c'est de pouvoir avoir la victoire. Et si le Togo veut aller encore au CHAN et faire de meilleures prestations que la première édition, il faut arriver à trouver ces joueurs d'attaque-là capables de transpercer n'importe quelle défense et surtout de gagner des points à la fin. Donc pour moi, oui, défensivement, l'équipe s'est bien comportée. Au milieu de terrain, il y a également des choses à améliorer, mais surtout côté attaque, je pense que c'est à ce niveau-là que Jonas Kokou, comme là, doit trouver la bonne mire pour régler les choses. Franck, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement ce mutisme au niveau de l'attaque togolaise avec ces 2 matchs, sans un seul but de marqué c'est les mêmes joueurs qui disputent le championnat. Oui, c'est les mêmes joueurs, mais ils ne jouent pas ensemble. Chacun vient de son club. Si vous remarquez, c'est des joueurs appelés d'un peu partout dans le championnat. Donc, dans leur club, ils ont des repères. Ils ont, on va dire, cette façon de jouer ensemble qui leur permet quand même d'être efficaces, peut-être devant le but. Mais en sélection, c'est la première fois pour certains d'aller jouer à l'extérieur, d'aller se frotter à une sélection comme celle algérienne, qui reste une sélection assez expérimentée. Vous l'avez dit, ils ont gagné la Coupe arabe. Ça veut dire que d'abord, c'est un bon sparring partenaire pour les éperviers du Togo. Et voilà, je pense que c'est une équipe qui apprend. Et c'est le coup de que la compétition va se jouer là-bas plus tard. Voilà, c'est un avantage. Les éliminatoires, oui. Un avantage certain, on ne sait jamais. On tente de s'acclimater déjà. Voilà, peut-être le Togo pourrait, s'il se qualifie, tomber dans le groupe de l'Algérie. Alors déjà, on peut dire qu'il y a, on va dire, un certain repère. Maintenant, au-delà de ça, c'est une équipe qui est en train d'apprendre. C'est une équipe qui vient d'être mise sur pied, même s'il y a des joueurs qui ont déjà participé au dernier CHAN. C'est une nouvelle vision, c'est un nouvel entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur qui était en place, c'était Abalo Dossé, maintenant c'est Jonas, qui est venu certainement avec sa vision, avec sa façon de voir les choses. Donc je pense que ces genres de matchs, forcément, ce n'est pas le résultat qui compte. Ils ont joué 2 matchs, ils ont encaissé un but. Le premier match, c'était un but encaissé sur un manque de concentration, de vigilance, puisqu'ils ont encaissé le but dans les 30 premières secondes. Ce n'est pas bon pour une sélection nationale. On se dit qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, lorsque vous écoutez Jonas lui-même, il dit qu'on a travaillé sur les balles arrêtées, qu'on a travaillé sur le mental, qu'on a travaillé, on va dire, sur comment coulisser, comment rapidement récupérer. Et finalement, sur quoi ils n'ont pas travaillé? Moi, je ne sais pas. C'est peut-être à lui de répondre. Donc, c'est une équipe qui est en train d'apprendre, on va dire tout simplement comme ça. Mais c'est bien aussi d'aller s'essayer, d'aller se frotter aux autres pour apprendre. Courage, en tout cas, on continue à espérer que cette sélection va aller encore mieux et qu'on aura donc une nouvelle qualification pour le CHAN. Voilà, 3e sujet, le stade de Kégué, la réflexion qui prend du temps donc à s'opérer. Franck Nounyama, je me tourne encore vers vous, justement, ce stade qui doit accueillir les éliminatoires prochaines. On sait que pour la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde, eh bien, le Togo a dû avoir une dérogation spéciale pour pouvoir disputer ces matchs donc à Kégué. Mais alors, là où nous sommes aujourd'hui, on est encore très loin justement de remplir le cahier de charges. Et l'on s'interroge vraiment si aujourd'hui on demande au public de se remobiliser derrière son équipe nationale, si on demande à la presse de travailler pour cette remobilisation, cette ferveur qui était entre-temps autour des éperviers et que derrière le stade de Kégué est toujours en réflexion, les travaux n'ont pas été faits, les aménagements demandés n'ont pas été faits jusqu'à présent, alors qu'on est à moins de 2 mois des éliminatoires de la CAN 2023,
où l'objectif pour l'État même, selon ce que certains responsables et dirigeants ont dit, c'est de voir le Togo disputer cette Coupe d'Afrique des Nations au pays des éléphants. Donc je pense que ça replonge un peu l'ambiance qui est en train de naître. Une sélection qui, sur les 6 derniers mois, est en train de devenir un tout petit peu, ou bien de devenir performante, de faire des résultats. La preuve avec les 4 derniers matchs joués avant le stage d'Antalya, il y avait 2 victoires, 2 nuls. Ce qui veut dire qu'il y a... Match officiel, bien sûr. Match officiel, il y a une certaine renaissance. Et là, il fallait accompagner cette renaissance avec un stade de Kégué qui répond à toutes les normes internationales. Maintenant, on remarque qu'à moins de 2 mois des éliminatoires de cette CAN, il y a du travail à faire. Mais ça replonge tout. Ça replonge tout et franchement, il faudra tout faire pour que le stade soit prêt. Moi, je le disais dans ma réflexion de ce matin, si le stade de Kégué n'est pas prêt, vaut mieux démissionner ou bien se retirer même de ces éliminatoires. Mais ça va être grave. À quoi auront servi donc tous ces efforts que nous faisons? À quoi aura servi justement le fait de faire venir un nouvel entraîneur? À quoi auront servi tous ces stages que nous sommes en train de faire? Et donc, bon voilà, Angelo, la situation se présente assez compliquée justement par rapport au stade de Kégué qui n'est pas encore aux normes. Une très belle pelouse, c'est ce qui a été dit, confirmé par la FIFA. Bon, maintenant, il faut revoir certains aspects de la chose, notamment les places assises, naturellement les vestiaires, ça a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment la salle de presse, la salle de conférence après le match, la salle anti-dopage, beaucoup de choses, donc l'infirmerie, etc. Mais, et puis surtout également, le groupe électrogène qu'on réclame, et c'est, en tout cas, la facture proforma nous montre 200 millions de francs CFA. Puisque la puissance, c'est 1200 kVA. Tout à fait. Donc, il faut débourser environ 200 millions de francs pour acheter ce groupe électrogène qui va alimenter. Et c'est l'une des conditions donc, de la FIFA pour jouer un match, parce qu'on ne fait plus donc confiance justement aux compagnies normales qui fournissent donc l'électricité, parce que quand le courant va être coupé par mégawatts, etc. Mais il faut qu'automatiquement, le groupe électrogène prenne. Voilà la situation devant laquelle on est. Et pourtant, nous sommes tous d'accord que la qualification pour la CAN 2023 est un impératif catégorique. Ça montre en suffisance que le Togo, ou bien au Togo, le sport n'est pas une priorité. Le Togo est un pays de footballeurs, mais le Togo n'est pas un pays de football. Nous avons des personnalités dans ce pays capables, en tout cas, de faire bouger les lignes en faveur des sports, notamment le football. Et le tableau que vous venez de peindre, ça reste vraiment au travers de la gorge. Ce n'est pas quand même possible. C'est alarmant. Plus qu'alarmant. C'est presque suicidaire. Aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au stade de Kégué, nous avons souvent l'opportunité d'aller faire des matchs de première division et voir également si le public vient ou pas. Mais vous prenez les tribunes, il n'y a presque rien. À une certaine époque, oui, vous l'avez dit, il y avait une dérogation spéciale de la CAF, de FIFA, voilà, pour permettre à ce que certains matchs soient disputés à domicile. Mais n'oublions pas que dans ces dérogations, en tout cas, on demande à ce qu'il y ait un minimum de places assises. C'est ça. Mais de vous à moi aujourd'hui, combien de places assises avons-nous, même si, oui, on reconnaît qu'ils sont en train de poser donc les sièges. Mais pourquoi ce travail, ce chantier s'est arrêté? Point d'interrogation. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on pourra pointer du doigt la FTF ou encore la CAF ou la FIFA, mais moi, je me tourne beaucoup plus vers la direction des infrastructures. Oui, mais naturellement. Ce n'est pas la fédération qui gère le stade est géré par le ministère des Sports avec la direction des infrastructures. Voilà, effectivement, c'est justement... Et donc, c'est le gouvernement. Vous avez tout dit. Aujourd'hui, vous allez au stade de Kégué, il n'y a que les places officielles où on a disposé des sièges. Nous-mêmes, la cabine de presse, elle est vraiment très délicate à gérer parce que voilà, nous ne sommes pas dans les meilleures conditions pour diffuser un match de football, retransmettre un match de football. Quand on prend tout ça, franchement parlant, y compris toute la logistique dont vous avez parlé, l'infirmerie, la cellule antidopage, les vestiaires et tout, les voies d'accès. Quand c'est comme ça, la conséquence, elle est tout de suite immédiate. C'est que
avec le temps, on finira par jouer nos matchs à l'extérieur. Et là, le Togo ne sera plus en droit, en tout cas, ne serait-ce que pour le public sportif, de pousser cette équipe-là à aller engranger des victoires et, in fine, arracher la qualification. Je me pose la question de savoir, c'est en juin, ça démarre les éliminatoires. On est en avril, pour moi, on est déjà même en mai. Qu'est-ce qui va être fait dans les prochains jours de façon express pour que ce stade-là réponde aux recommandations de la FIFA et de la CAF? J'émets beaucoup de doutes à ce qu'on puisse respecter le délai des travaux. Selon mes informations, d'ici le 25 prochain, on doit faire encore un rapport pour situer donc la CAF et la FIFA par rapport à ce qui a été fait. Mais rappelons également que le Togo a déjà obtenu 3 dérogations. Et ce qui, disons, au vu des autres pays... Ça doit être exceptionnel, non? Est-ce que ça vaut la peine de faire ce rapport si les aménagements dont on a parlé n'ont pas été faits? Je rappelle que en décembre dernier, le Niger, qui a pensé avoir tout fait avec son stade et qui a organisé une fête grandiose, mais justement la FIFA a déclaré donc ce stade non utilisable. Voyez-vous? Le Burkina est dans le même cas. Le Burkina est dans le même cas, donc ça veut dire que c'est un peu compliqué, donc on le dit. Mais je crois que notre invité surprise... Bodé Mustapha, il a donc quelque chose à nous dire à propos, oui. Ce que je voulais vous dire est que jusqu'à présent, l'organisation à la fédération manque. Il n'y a rien de... C'est-à-dire, il n'y a rien de mauvais. Ben, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Par exemple, si moi je suis avec eux, je dois dire les 4 vérités au président. Et c'est le président de se mettre avec le ministre, main dans la main, pour organiser quelque chose des équipes nationales. Fagnon. Mais s'il n'y a pas ça, vous pouvez tout faire. C'est comme ça on va rester. Qu'est-ce que nous en a fait? Même avec vous. Surtout avec ton frère, ton second. Avec ton second, comment il s'appelle? Blaiseau. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'organisation. Mais ça, à Tolou, père à son âme, plus son second là, lui là, en Europe maintenant, Dabla, il prend l'école de Rock Nyasingbe devant moi. Dans son bureau, n'importe où. Il se prend l'école. L'école. Fais ça. C'est ça qu'on demande à la FIFA. C'est ça que la FIFA demande. C'est ça. Et puis, Rock doit suivre. C'est comme ça. Ils se bagarrent. Avec les 2 journalistes là, ils ont travaillé pour Rock. Sans vous mentir. Ils ont travaillé pour Rock. Plus maintenant, le groupe de ceux-là. Parce qu'ils ont travaillé. Blaiseau. Parce que ce ne sont pas tout le monde qui a travaillé. Hein. Il y a le groupe de Blaiseau, il y a Titotino, et il y a le chef canton d'Abouchébé. Tous ceux qui ont travaillé avec nous, ça, c'est fini. Tout le reste, vous attendez les cris, les babards, pourquoi c'est faux. Chef Adialé à l'époque. Je vous jure. C'est le groupe des journalistes là. Plus Adabla et l'autre, il est mort là. À Tolou-Messa. À Tolou-Messa. Plus le Adjetotino, plus le chef d'Amtibé. C'est les hommes qui nous côtoient. Et on est main dans les mains. On travaille ensemble. Si quelqu'un trouve quelque chose, il chuchote sur ici. C'est comme ça. Et ça va directement chez Rock. Des fois, je te dis, il peut rester comme ça. Jusqu'à 24 heures, chez lui, il ne dort pas. Il est sur une chaise comme ça, à sa devanture. Il cherche des solutions. Je vous jure, il ne trouve pas Rock. Il ne dort pas. On va revenir tout à l'heure sur cet aspect. En tout cas, c'est juste donc pour nous mettre dans le bain. Effectivement, il faut quand même... Mais malheureusement, le stade... C'est comme on l'a dit, c'est vrai que ce n'est pas la fédération directement, mais il faut que... Ça, c'est l'État, oui, c'est le gouvernement. Oui, il faut que le gouvernement fasse quelque chose, mais le plaidoyer également doit être fait par la fédération. Par la fédération. Oui. Oui, c'est pour ça que Bodé Mustapha donc dit qu'il faudrait que le président de la fédération, le colonel Guy Kossig-Bezonde Akpovi, soit donc en synergie avec Madame le ministre pour pouvoir... obtenir ce qu'il faut et aller où il faut pour échanger, pour obtenir justement
c'est une garantie pour faire le travail. S'il faut travailler jour et nuit, il faut y aller. Il faut y aller. Au moins, il faut avancer. Oui. Il faut avancer dans les travaux. Quand vous êtes avancé en ce moment-là, la FIFA aussi verra que vous êtes en train de faire des efforts. On pourra vous accorder encore un moratoire. Oui. Je crois que c'est surtout ça qu'il faudra faire aujourd'hui. Et donc, ce serait dommage qu'avec tous ces efforts qu'on fait jusqu'à aujourd'hui et qu'on nous dise demain que nous irons jouer à Cotonou. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je ne veux même pas imaginer cette situation. Justement. Je ne veux même pas imaginer parce que ça va saper tous les efforts. Voilà, des supporters. On sait que les gens commencent à nouveau par aimer cette équipe nationale. Tout à fait. Oui, voilà, parce que les résultats commencent par venir petit à petit. Donc, si le Togo doit aller jouer ses éliminatoires ailleurs, ce n'est même pas la peine. On espère que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds et que et le ministère et la fédération nous ont écoutés et que chacun prendra sa responsabilité pour que, naturellement, on puisse avancer très rapidement dans les travaux. Flashback et souvenirs sur la route de la reconstruction pour une sélection nationale solide. Nous le disions, Moustapha Bodé, il est militaire de formation aujourd'hui à la retraite, ancien intendant des éperviers dans la période de la qualification du Togo au Mondial 2006. Je rappelle qu'il était l'homme à tout faire, presque, du colonel Roch Balakiem Gnassingbé. Je disais donc que c'était presque un tombeau parce que il ne parlait surtout pas, vous ne pouvez pas obtenir quoi que ce soit de lui, à part sourire, sourire simplement et vous dire oui, mais je vous dis, Bodé Moustapha, Roch lui dit, reste à la porte ici, personne n'entre. Roch même risque de ne pouvoir rentrer s'il arrive. Extraordinaire. Parce qu'on lui a dit, personne n'entre. Intéressant. Oui, alors donc, il avait joué son rôle d'intendant, mais il était presque aux côtés de Roch Gnassingbé tous les jours, avec Kakalonzo, voilà. Mais c'est lui l'intendant. Alors on revient à vous. Dites-nous ce que vous faisiez. Oh là là. Oui, alors dites-nous, Moustapha, qu'est-ce que vous faisiez donc à la fédération en tant qu'intendant? Oui. On sait que généralement, l'intendant, c'est lui qui s'occupe du matériel. Pour venir à la fédération, oui. En réalité, c'est le général même qui m'a mené. Oui. Vous étiez là avant que Roch n'arrive, c'est vrai. Roch n'arrive. Donc, quand Roch préparait son congrès pour venir à la fédération, donc il m'appelait de venir l'aider à organiser beaucoup de choses pour pouvoir aller aux élections. À ce moment, il était sous-lieutenant Blédé, capitaine. Non, lieutenant. Lieutenant déjà, Il a pris avec le galon lieutenant. Donc, c'est comme ça a commencé. Bon. Après, je vais vous raconter beaucoup de choses aujourd'hui. Quand on a commencé comme ça, Memeng est parti. Donc, quand Memeng est parti, Roch m'a pris. Quand Roch m'a pris, il me dit, tout, lui m'a donné toute confiance. Tout ce que je peux faire pour réussir comme mon femme et Memeng à travailler à la fédération. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tout ce que je veux lui dire, il n'a qu'à marcher sur ça. C'est comme ça a démarré. Il n'a qu'à marcher sur ça. Et il a accepté. Et je l'ai dit que s'il veut que je travaille avec lui, il n'a qu'à me faire quitter mon régiment béret vert. Oui. Parce que là-bas, il n'y a pas le temps. Oui. Pour être à sa disposition. Oui. Donc, quand je l'ai dit ça en même temps, il est obligé d'amener 2 éléments de son régiment pour aller me remplacer. 2 éléments pour aller me remplacer. Donc, quand on m'a remplacé, il m'a nommé l'intendant. C'est le général Memeng qui m'a... Et sécurité. Vous s'agit même de la sécurité. De la sécurité. L'intendant de la sécurité du stade Omnisport de Lomé. Oui. Plus, c'est moi qui fais tout le matériel et Agbala Watekou voyageait. Moi, je ne voyageais pas. Le temps de Memeng, moi, je ne voyageais pas. Mais c'est moi qui devrais voyager
Même paix à son âme, Agbala a refusé. Donc moi je fais tout et Agbala lui il voyage. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc quand Dieu a mené le colonel Roch, quand lui m'a appelé, j'ai fait une séance deux séances de travail avec lui, chez lui à la maison. C'est en ce moment qu'il a vu la réalité du sport. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Sans vous mentir, mes chefs, il y a beaucoup de choses qui nous manquent à la Fédération togolaise de football. Un, c'est l'organisation là. Je vous jure, c'est l'organisation. Comment je dis l'organisation? Oui. Une seule personne ne travaille pas à la fédération. Tu dis que je suis président de la fédération là. Les membres du bureau partagent Il faut savoir partager les tâches. Distribuer les tâches. Et à vos réunions, parce qu'ils ont un jour, pour faire dans une semaine, ils font une réunion. Donc, dans la réunion, les tâches qu'on a partagées à tout le monde rend compte. Tout le monde rend compte. Ce qui est bien fait, ce qui n'a pas bien fait, on arrange. C'est comme ça, ça commence. Bon. Maintenant, les matchs. Équipe nationale Famion, c'est pour colonel le président Temps. Junior, c'est pour le temps. Oui. Cadet, c'est pour le temps. C'est comme ça on les a. C'est comme le Roch a fait. Tout le monde avait une responsabilité dans le bureau. C'est comme ça. Premier vice-président, vous prenez telle sélection. Deuxième vice-président, c'est comme ça nous on a fait. Quand on a fait comme ça, avec leurs entraîneurs, avec leur staff technique. Donc, si ton temps est arrivé, vos joueurs, votre sélection veut jouer, c'est toi. On te regarde seulement. Mais toi, il faut faire, si c'est la question d'argent, le budget, tu fais ça et on t'appuie par Roch. Et puis lui, il avait, c'est ce qui a fait que lui, il a réussi. Comment Roch fait? Roch a de l'argent à quelque part. Ça, je ne peux pas vous dire, mais je connais. Il faut nous dire, on va aller prendre un peu. Donc, il s'en va. Il prend l'argent de sa poche. Il fait tout. Et après, ce que l'État va donner, il prend. Rembourse, voilà. C'est comme ça il faisait. Donc, lui-même, il gère d'abord. Il préfinance. C'est comme ça il fait. Roch faisait. C'est ça. C'est comme ça il faisait. Même actuellement, si réellement on l'appelle comme ça, là, il peut réclamer l'argent à l'État. Je vous jure. Parce que Roch, après, dans le sport, Roch est devenu pauvre. Il a mis beaucoup d'argent lui-même. Pauvre. Et pourquoi je dis que je ne veux pas vous dire? Parce que c'est un peu loin là où il prend l'argent pour amener. Bon. Très loin. Il faut nous dire, on va aller prendre un peu. Donc Bodé, ça veut dire que si on vous envoie, vous pourrez aller chercher l'argent pour la fédération. Moi? Oui. mais si je suis dans leur groupe, oui, je vais leur donner le tuyau. Ils font leur démarche. Si on nous accorde, pourquoi on ne peut pas m'envoyer? Moi, j'allais à Accra pour prendre 450 millions, 300 millions, mais je marche dans la brousse. Arrivé ici, je marche dans la brousse, je sors à colère protestant pour amener l'argent au colonel Roch. C'est comme ça. Pour les matchs des éperviers. Oui. Quelles sont vos relations avec le bureau actuel? Moi, est-ce que mes vous avez relations des contacts avec le bureau actuel? C'est tout récemment quand il voulait aller au Sénégal. Il voulait aller au Sénégal pour le match. Et il ne m'a pas appelé. Mais ils ont envoyé 2 éléments. Et les 2 éléments là, c'est le président de Anohola. Oui. Bolosu d'Anoho. Firmé à Javon. Oui. Plus un monsieur. Lui, il est dans Asco. Ce monsieur-là. Donc, vous le connaissez. Mais je ne peux pas lui donner le nom. Donc, ils l'ont envoyé chez moi. Ils m'ont reçu à quelque part. Et je les ai dit. Ce qu'ils doivent faire. Que, vous voyez, le match là est trop proche. Quelques jours, et vous dites qu'on n'a qu'à préparer le match, on ne va pas gagner. Mais, il faut laisser le match là passer. On va réorganiser
Moi, je vais leur organiser le stade de Kégué. Le stade de Kégué, c'est à moi, je vous jure. Quand on a ouvert le stade comme ça, le premier jour, quand Yad m'a pris la clé au portail là-bas, là, il a remis à son fils Rock, c'est moi que Rock a donné. Et la nuit, là, on n'a pas dormi. Rock et moi, on a fait une réunion. Au stade. Au stade. Rock et moi, quand tout le monde est parti, on partait vers 23h, 0h, comme ça. Quels étaient les secrets de la gestion de ce Je vais stade? vous dire, je ne peux pas vous cacher. Parce que ici, ce n'est pas la politique, c'est le sport. Et j'ai dit, mon collègue, on vous a donné, c'est ton papa qui t'a donné la clé. Hein. Il ne faut pas qu'on dort. On doit quitter. Il a accepté, il a appelé son papa. Le papa a accepté et on a quitté le Togo. Lui et moi, on est parti à quelque part. Pour aller préparer le stade. Je dis on est parti à quelque part pour amener quelqu'un. Et ce quelqu'un aujourd'hui, il vit lui encore. il a 3 maisons. Moi j'ai une seule maison dans Demilo, sur Demilo. Lui il a 3 maisons. Ce quelqu'un. Il est ici? Je vous jure qu'il est ici. C'est un Togolais? Non. Ah. Mais il est encore là, vivant. Il est encore là, vivant. Et je les ai dit de laisser le match là. Sinon, le gars là va bouffer de l'argent. Pour rien. Parce qu'on doit, Refaire, refaire le terrain. Parce que le terrain de Kégué, tout ce qui est dedans là, le jour où Rocket, on a battu en même temps là. Nous, on a enlevé. Ah bon? Vous avez tout cassé? On a tout cassé. Je vous jure, on a tout cassé. Sans vous mentir, je vous dis la vérité. On a tout cassé. C'est pourquoi je t'appelais. Êtes-vous prêt aujourd'hui à apporter, à prêter main forte à ça? Quand je les ai dit ça là, ils disent que non, le président les a dit que le match de Sénégal, quoi. J'ai dit, bon, je vais vous amener chez lui, chez le monsieur. Nous sommes allés chez le monsieur. Le monsieur les a reçus. Comme ils n'ont pas marché sur ce que moi je voulais, moi je suis sorti les laisser parler. J'étais dehors. Quand ils ont fini, ils sont sortis. On est parti. Avec eux, ils m'ont amené à la maison déposée. Donc, quand ils m'ont amené à la maison déposée, après tout, ils m'appellent qu'on est en train de faire. Est-ce que ça est en train de faire? J'ai dit non. On est en train de faire. Mais, n'oubliez pas, je vous ai dit que nous, on a préparé le terrain de Kégué. Au centre du terrain. Oui, dans le micro. Au centre du terrain, sur les deux poteaux, on a placé des choses là-bas. Et maintenant, dans les vestiaires. Pourquoi vous avez enlevé ça? Oui, on a enlevé ça, c'est notre argent. Il ne nous a pas fait fatal. J'ai laissé mon passeport avec son père dans le pays dont nous sommes partis le laisser. Et nous sommes partis le prendre. J'ai laissé mon passeport. Je l'ai donné. Il n'a qu'à rester. Le jour où son enfant rejoint, je prends mon passeport. Bori Moustapha, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aider encore comment dire, les EPF, en tout cas la Fédération togolaise? Oui, ce qui a fait que je doute, c'est que je suis parti en Coupe du Monde avec 0 francs. Je suis revenu avec 0 francs. Pourtant, quand les joueurs prenaient les 50 millions, nous, le staff, on devrait prendre 25 millions. On prend la moitié. Et qui a fixé le taux là? C'est l'entraîneur, le Nagola, Keshi. Parce que tout pèse à son âme. Tous les voyages que moi j'ai effectués, c'est Keshi qui est venu. Il a dit que le travail que lui va aborder faire là, si on ne le met pas dans le staff technique, lui aussi va percevoir de l'argent. Les hommes m'insultaient seulement, vous les gens, tout ça là. Je ne prenais même pas 1 franc. On me dit, le match est fini. Lundi, il faut aller voir Dahin. Allô, mon collègue Mbodé est venu chez moi, remet le 100 000, 200 000, 300 000. Pourtant, c'est moi qui distribue les millions aux joueurs avec le reste du staff technique. C'est Kechi qui a enlevé ça très vite. Et qui a dit donc que M. Bori Moustapha... Kechi Bodé, et c'est devant Yadma qu'il est parti dire ça. C'est devant le président de la... Oui, c'est devant le président de la République qu'il a dit ça.
que si Bodé là, c'est lui le football togolais. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça au général. Et c'est Yadema qui nous a dit que nous on va aller en Coupe du Monde, c'est pas à la CAN. Il nous a reçu toute la délégation. Oui, on se rappelle. Ouais. La première personne pour nous dire que non, je ne vais pas à la CAN, c'est la Coupe du Monde, c'est Yadema, paix à son âme. C'est lui qui nous a dit que moi je veux que vous allez à la Coupe du Monde, c'est pas à la CAN. Bien. Oh, Bodé Moustapha, oui. vous avez raconté donc une partie. Moi, je voudrais tout simplement m'assurer que vous restiez disponible pour aider ce football. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne fais pas. Je vous jure. C'est la condition. Actuellement là. C'est la condition pour... Oui, tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là, je vous jure. Si moi je prends de l'eau, je reste à ma devanture comme ça, je parle, je verse, les éperviers peuvent tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Non, mais écoutez... C'est la ceinture que j'ai mis et puis... c'est la ceinture... Oui, oui, non. Et puis il y a ici, on m'a opéré ici. Ici, on m'a opéré. Vous voyez bon. La souffrance là, les hommes n'ont pas su. Moustapha Bodé, je crois que... Et puis c'est moi qui ai aidé l'équipe nationale. On ne les a pas tués. Tous les joueurs devraient mourir. Nous savons que c'est vous qui vous occupiez également de la sécurité de l'équipe. Ouais. Je crois que on doit revenir sur ça. Revenir vendredi. Oui, vendredi il revient. Donc on va encore prendre d'autres aspects. On le voit un peu aigri, mais je crois que c'est un moyen également de lui permettre de faire un déballage et de se libérer. Je crois qu'avec ça maintenant, il pourra revenir à lui-même et puis naturellement se mettre encore à disposition pour cette équipe nationale togolaise. Dans les deux vestiaires là, quand on a préparé, l'étranger, l'équipe adverse peut venir, même s'il a mangé le produit dans son ventre, s'ils rentrent dans leur vestiaire des étrangers, là, on les laisse là. C'est fini. Merci. On revient tout à l'heure. L'autre aspect, Togolais dans le club, un coup d'œil sur la forme des joueurs togolais expatriés sélectionnables. On retrouve Angelo Folikoin pour cette page. Alors, nous allons démarrer avec certains joueurs qui peuvent encore frapper à la porte de cette sélection, notamment Floyd Haïté, même si avec son club de Valenciennes, ça ne va pas très très fort. Il est rentré en jeu à la 74e minute. C'est un club de Ligue 2, il faut le préciser. Il reste sélectionnable. Sélectionnable, tout comme Gilles Sounou. Avec son club en National 2 qui était absent certes sur le match, mais lui aussi, comme vous l'avez dit, il pourra pourquoi pas, s'il revient bien, être de la CAN 2023. Tout ça reste à confirmer. Orosama Kim, oui, il est là, mais il évolue en National 2 avec un club nommé Bastia Borgo. Il a joué 15 minutes. Il est toujours là pour ceux qui veulent avoir des nouvelles de lui. On s'intéresse à Kevin Denke. Kevin Denke, lui, aujourd'hui, c'est un des éléments intéressants de Paulo Duarte. Il évolue avec le Cercle Bleu Bruges au niveau de la Jupiler League. Il a joué tout le match en championnat et puis il a été buteur à la 76e minute, même si à la fin, c'est un score d'un but partout entre son club et l'adversaire. On parlera également de Loïc Bessilé, également qui a fait tout le match avec Charleroi. David Renen, ça ne va pas toujours avec son club Kouloutré, toujours 13e. Et Jane Dakonam, lui, c'est l'inamovible qui a joué la dernière fois face au Real Madrid de tout le match, même s'il n'a pas marqué. Ilas Bebou, ces derniers temps, c'est compliqué pour lui. Avec son club d'Offenheim, désormais 6e au niveau du championnat allemand. Il a joué 80 minutes, même si beaucoup aimeraient le voir en Europa League la saison prochaine, mais pour l'instant, c'est vraiment compliqué. Trois autres joueurs rapidement. Samuel Asamoah, récemment appelé avec son club de Craiova. Ça joue un peu la relégation en Roumanie. C'est compliqué. Kevin Boateng. Encore en Roumanie, en fait. Kevin Boateng, qui joue avec Santa Clara du côté du Portugal, qui a joué tout le match lors de la 20e journée du championnat portugais. Et puis Frédéric Anano également, qui avec son club de Paderborn en Bundesliga 2 a joué 81 minutes dans les jambes. C'est ça. Bon, merci pour toutes ces informations concernant les clubs, en tout cas les joueurs togolais qui sont encore qui sont expatriés, ceux qui confirment et ceux qui sont encore sélectionnables. On en a parlé tout à l'heure. En tout cas, si on peut avoir peut-être un ou deux
Oui, on a encore 2-3 minutes. Oui, s'ils réagissent, le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26, c'est un auditeur en ligne. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, on vous appelle Rachid depuis Forever. C'est notre Rachid de Forever, l'habituel Ouais, Rachid. Ah ouais, je salue tout le plateau. Oui, merci. J'apprécie l'invité aussi. Ce qu'il vient de dire, moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. C'est ça. Monsieur... Moustapha Bodé Moustapha. Oui, ce qu'il m'a dit, c'est des choses à prendre du sérieux. Ouais. Facilement, parce que je suis à la maison en me faisant couler les larmes. Parce que quelqu'un qui a su travailler, il est parti avec 0 francs revenu, il est venu avec 0 francs et reparti avec 0 francs. Ouais, c'est ce que nous disons. C'est que ceux qui viennent à la fédération ne cherchent pas à coordonner avec les anciens qui étaient là-bas. Vous voyez, monsieur, Oui. monsieur. Aimé, oui. Oui. Moi, je vous prie personnellement, je vous demande pardon humblement de trouver une solution avant qu'on ne commence nos éliminatoires. Très bien. Ok, vous, Franck Lunyama et l'autre là, et Angelo. je Oui. sais que vous pouvez le faire. D'accord. C'est facile pour vous. Faites tout. C'est ce que nous sommes en train de faire, donnant donc la parole justement à tous les acteurs. Oui. Merci beaucoup Rachid. Oui, un autre en ligne, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle Gérard. Gérard Ferrassi. Oh là là, mon cher frère Gérard. Oui, sincèrement, avec M. Boré, nous sommes vraiment... Mais vous savez, vous-même, toi et Blaiseau, vous êtes presque derrière M. Boré. Parce que ce football fait beaucoup d'aigris. Hein. Ah oui, malheureusement. Vous-même, vous devez être récompensé. Ce que toi et Blaiseau, vous avez fait, je ne dis pas que les autres là-bas n'ont rien fait, mais toi et Blaiseau, bon, à vendredi. C'est la vie. Gérard, merci beaucoup. Merci justement pour votre réaction également. Notre en ligne, on le reçoit, le gagnant. Bonjour. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Encore de faire Akoro, comment tu vas? Je vais bien. Oui, on retient quoi? Si je comprends bien en demi-mot, il y a médicament dans le football. C'est ce que le frère me fait savoir. Il y a quoi? Si je veux savoir, il y a médicament dans le football. Ah. Donc je voulais que le grand frère réponde quoi. Tu veux prendre médicaments? Ça va bien? Moi, je demande s'il y a préparation, médicaments, il y a... Mais écoutez, le foot... Non, mais écoute, même en Europe, hein, il y a tout. Hein. On prépare aussi les matchs en Europe. Certains coachs me disent que ça n'a fait rien, que ça va jouer, ça va faire pas... Non, ils savent très bien de quoi ils parlent. D'accord, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, ce sera tout. Franck, merci. Oui, merci, c'est un plaisir. Oui, Angelo. Merci, Ami. Encore une fois, merci à Bodé Moustapha d'être avec nous. D'accord. C'est fini pour ce numéro de DMDE. Merci à tous et à chacun. Le prochain rendez-vous vendredi, naturellement. Nous, Franck Lunyama, Angelo Folico dans la rédaction de Sport FM et puis Moustapha Bodé, je rappelle, on va le faire revenir vendredi prochain pour continuer à discuter avec lui. La technique, c'était l'affaire de Anas PM. À la caméra, c'était l'homme à devant et puis je suis Aimé Lebon à la présentation. À plus tard.